Bonjour à tous, bienvenue sur les Polythéistes à venir, la chaîne qui vous connecte aux dieux anciens et futurs. La légende de la cité d'Ys, la ville engloutie de Bretagne. Partie 1. Origine de la cité d'Ys. La cité d'Ys aurait été construite par le roi Gradelon, souverain de Cornouailles, une région au sud-ouest de la Bretagne. Selon la légende, Ys était une ville magnifique, protégée par des digues et des portes qui contrôlaient la mer. Cette ville prospérait grâce à sa situation, mais aussi grâce à la magie et à la sagesse du roi Gradelon. Ys était réputé pour sa beauté, ses palais somptueux, et son peuple heureux. Jusqu'à l'arrivée de sa fille, Dahu. Partie 2. Dahu, la princesse fatale. Dahu, la fille du roi, est au cœur de la légende. Libre et insouciante, elle aimait les fêtes et les plaisirs, au point d'attirer le courroux des dieux de la mer. Selon certaines versions, Dahu aurait volé les clés des digues de la ville, permettant à la mer d'engloutir Ys. D'autres disent qu'elle aurait fait pacte avec les forces obscures, entraînant ainsi la destruction de la cité. La mer, alors en furie, déchaîna ses flots et submergea la ville, emportant Dahu et la plupart des habitants. Seul le roi Gradelon réussit à s'échapper sur son cheval, sauvé par Saint Guénolé, un saint breton célèbre. Partie 3. Les forces divines autour d'Ys. Même si la cité d'Ys n'a pas de dieu proprement dit, plusieurs figures spirituelles et divines jouent un rôle important dans la légende. D'abord, il y a Saint Guénolé, un saint breton très respecté, qui selon la légende, a sauvé le roi Gradelon au moment où la mer engloutissait la ville. Il symbolise la protection divine face aux forces destructrices de la nature. Ensuite, la mer elle-même est souvent personnifiée, presque comme une divinité puissante et indomptable. Certains pensent que Dahu a attiré la colère des dieux de la mer, ou même des esprits celtiques liés à l'eau, comme Loup ou Cernunnos, qui gouvernent la nature et ses éléments. Enfin, les légendes bretonnes mêlent souvent christianisme et paganisme, faisant d'Ys un lieu où s'affrontent ces deux mondes, avec les forces divines protectrices et destructrices qui se disputent le destin de la cité. Depuis des siècles, la légende d'Ys inspire les Bretons et attire les curieux. Elle symbolise la lutte entre la nature et la civilisation, la punition divine et la fragilité humaine. Les chants traditionnels racontent l'histoire de la cité engloutie, et certains disent qu'on peut encore entendre les cloches de l'église d'Ys sous les vagues lors des grandes marées. La ville serait située près de l'actuelle baie de Guinée, où des fouilles archéologiques cherchent encore des traces de cette cité mythique. Conclusion. Voilà pour la légende de la cité d'Ys, un conte qui traverse le temps et qui fait partie intégrante de l'identité bretonne. Si vous passez en Bretagne, pensez à lever les yeux vers la mer, car peut-être que sous le flot repose encore cette grande magie, attendant d'être redécouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour plus de légendes et mystères de Bretagne. À bientôt. Capitaine, j'ai obéi trop souvent. Allez, capitaine, bonjour mamie qui m'est chère, revoilà.